Bonjour à toutes et tous, mes amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour deux choses. Pour vous parler d'une vision qui s'est présentée à moi au petit matin, en ce samedi 14 janvier 2023. Et ensuite pour procéder à des tirages spirituels. Alors j'espère que vous allez bien et je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Je veux simplement répondre à Jacqueline qui m'envoie des commentaires avec des liens et ce qu'elle pense, etc. Sur ma messagerie. Elle se reconnaîtra. Sur ma messagerie professionnelle sur mon téléphone. Donc, je pense que vous n'avez pas bien compris. Je suis disponible pour les consultations du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Donc, je suis joignable 10 heures par jour sans interruption pour les consultations. Et en fait, mon téléphone est réservé aux échanges avec les personnes qui me consultent, que ce soit pour les soins, que ce soit pour diverses choses ou un besoin de réserver une consultation. Hormis cela, sur mon temps libre, que ce soit dans la semaine ou le week-end, les samedis, dimanches compris, donc sur mon temps de disponibilité, je réalise des vidéos pour vous soutenir. Donc je pense que sur YouTube, vous avez suffisamment d'espace pour vous exprimer. Je publie tous les messages. Si vous ne savez pas envoyer un lien sur la messagerie YouTube, ça c'est pas de ma faute, mais comprenez que le week-end, je ne vais pas m'amuser non seulement à diffuser vos messages sur YouTube, ce qui me prend des heures, vous devez vous imaginer que je suis obligée de lire chacun de vos commentaires, mais en plus de vous répondre depuis ma messagerie professionnelle, un samedi soir, parce que vous avez envie de passer le temps. Là, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a certaines règles élémentaires de politesse et il y a certains caps qu'il ne faut pas franchir. Donc, il est bien évident que si tout le monde se met à faire ça, moi, je vais fermer la boutique. Je vais tout fermer. La messagerie, enfin, je veux dire que vous n'aurez plus accès à rien. Voilà. Et puis, je ferai plus de vidéos parce que c'est vrai que j'en ai un petit peu assez. Cette personne s'est permise de m'envoyer des messages la semaine passée, le samedi soir. Et puis là, elle me demande si elle ne peut pas encore m'envoyer des liens. Donc, il faut arrêter un petit peu, s'il vous plaît. N'abusez pas de ma gentillesse, n'abusez pas de mon temps ni de ma patience. Le temps sur cette terre est compté pour chacune de nos vies. Donc, respectez le temps de vie des autres et surtout le temps de libre des autres. Voilà, c'est le message que je souhaitais faire passer. Par ailleurs, au petit matin, aujourd'hui, donc en ce samedi 14 janvier, j'ai été contactée par l'esprit d'une jeune femme. Et je souhaite vous en parler parce que cette jeune femme s'est présentée à moi aux aurores. Elle était dans une forêt. J'ai vu une jeune femme qui était châtain clair, d'une taille moyenne, assez menue. Et elle était étendue dans la forêt. Donc sachez que ça m'a évidemment beaucoup bouleversée. Elle s'est montrée à moi et elle a insisté en me montrant que son corps n'était pas enterré, bien sûr, et surtout qu'il y avait un animal blessé non loin de son corps. Alors, je ne sais pas exactement si c'était un chien ou un renard, parce que ça a été, si vous voulez, comme un flash, donc ça a été très très rapide comme vision. Mais il y avait un animal blessé, et ça, elle tenait à me le faire savoir. Je pense que c'était une façon pour elle de me mettre sur la piste, pour me montrer où elle était dans la forêt. C'était une forêt très dense. Dans ce que j'ai vu apparaître, ça a été le mot Allemagne. Je ne sais pas si ça correspond à ses origines. Et je ne sais pas si cet événement s'est déroulé en Allemagne. Ce qui est fort possible.
En fait, j'ai pensé vous en parler à vous tous de ma communauté, parce que je connais votre capacité, votre générosité, et surtout votre capacité à prier. Donc je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous joindre à moi. Moi j'ai allumé une bougie depuis très tôt ce matin, après cet événement. Je vous demanderai, si vous voulez bien, d'allumer une bougie, que nous formions une chaîne, afin que cette jeune femme trouve le repos de son âme, que son âme puisse reposer en paix, puisqu'elle a été victime d'un assassinat. Alors voilà pourquoi je me permets d'évoquer ce que j'ai vu aujourd'hui, de vous confier ma vision, pour que nous formions une chaîne de solidarité, et que si vous en avez la possibilité, ou si vous le souhaitez, on se rejoigne dans une prière commune, en demandant à ce que son âme repose en paix, et aussi pour que la police soit guidée pour découvrir son corps, et que sa famille puisse enterrer sa dépouille dignement, qu'elle puisse trouver le repos de l'âme, que son corps puisse être retrouvé, et qu'elle puisse être enterrée, qu'elle ait droit à une dépouille convenable. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, que j'ai démarré cette journée, et que j'ai voulu partager cet événement, parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc vous voyez, j'ai pas envie d'être envahie de messages, parce que quelqu'un n'a pas réussi à mettre un lien sur YouTube. Vous voyez, je pense que il faut quand même que vous compreniez que la voyance, en tout cas pour ma part, hein, je parle pour moi, c'est une démarche complètement spirituelle et sérieuse et engageante, et ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est juste une question de respect pour toutes les choses que je peux vivre en tant que personne, et comprendre que je ne peux pas être sans cesse en train de répondre à des commentaires ou à des exigences, d'être lue, d'être comprise, d'avoir des réponses, etc. Voilà, pour tout le reste, bien sûr, je suis à votre entière disposition si vous avez besoin que je vous aide dans une consultation privée, dans une démarche individuelle. Bien sûr, je serai toujours là. Comme je suis là, pour la plupart d'entre vous, de ma lumineuse communauté, je vous salue tous, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos pouces en l'air, et pour vos partages. Alors aujourd'hui, je vais commencer un premier tirage. Vous savez que maintenant, on va tomber dans des temps plus compliqués, plus difficiles. Donc, je voulais faire ce tirage pour pouvoir vous accompagner au mieux et savoir quels sont les messages que nous tous pouvons recevoir afin de passer ces événements au mieux dans ces périodes qui s'annonce compliqué pour nous tous. Donc je regarde quels sont les messages qui nous sont adressés. Alors, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes, parce que sinon je serai moins à l'aise pour faire la lecture. Alors vous voyez, on est toujours dans cette notion de sacrifice. Le mal revient, et ce sont les femmes qui sont touchées. Si les femmes sont touchées, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les femmes vont moins bien résister à ça, à ce qui pique, d'accord. Notre constitution sera certainement plus fragile. Et pour celles qui portent un enfant, on peut très bien imaginer le pire concernant cette âme qui serait offerte et convoitée pour un sacrifice. Donc, mesdames, faites attention, prenez soin de vous. Vous êtes les premières visées. Il ne faut pas oublier que nous donnons la vie, nous portons la vie, nous les femmes. Et donc, forcément, si on a envie de diminuer la population,
C'est les femmes qui vont être en âge de procréer qui seront les premières visées, bien évidemment. Celle-ci veut venir, je vais la poser. Alors, je regarde. Alors là, vous voyez, ce qui est évoqué, c'est que, bon, on parle des femmes et maintenant on parle des hommes. Le problème, si vous voulez, c'est que les hommes ne vivent plus dans la fraternité. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez mieux. Les hommes ne vivent plus dans la fraternité. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe, si vous voulez, que l'amour n'est plus dans les priorités de chacun, visiblement. Et on nous demande aujourd'hui de nous rassembler, d'être fraternels, de sortir de ce désert d'amour, hein, de sortir de ce désert mortifère et de retourner vers l'amour divin. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont ou désespérés, hein, qui ne croient plus à rien, qui sont désabusés, mais il y a aussi un manque d'amour cruel sur cette terre. Les gens ne s'aiment plus, ils rivalisent, ils se détestent, ils se haïssent, ils se battent, ils se font la guerre. Au lieu de se soutenir, ils se séparent. Il y a beaucoup de pertes humaines, mais il y a beaucoup de pertes d'amour. D'accord? Ah, heureusement, il y a une très belle carte qui vient de se dévoiler ici, qui me montre que la lumière peut rejaillir, bien évidemment. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se séparer du divin. Il faut que l'âme se reconnecte au divin, que nous puissions bénéficier de toutes ces protections divines, d'accord, pour les uns et pour les autres, parce que là est la clé. Il faut s'élever spirituellement au lieu de se battre comme des animaux sauvages pour un territoire ou pour simplement pour des idées. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Attendez, je vais récupérer une carte qui est tombée parce qu'on dit bien que ce qui tombe arrive. En tout cas, les cartes qui tombent, c'est toujours des messages. Alors, vous voyez, c'est une épreuve. Hein. C'est pas parce qu'on est dans les épreuves qu'on doit se détourner les uns des autres. Bien au contraire, c'est dans les épreuves que nous avons besoin de nous rassembler. Surtout qu'on va être de nouveau dans une nouvelle épreuve, et ça fait un moment que je le vois, qui va être qu'on va être de nouveau isolés, si vous voyez ce que je veux dire. Il est temps de prier. Il est grand temps de prier pour que l'abondance revienne parmi nous et que nous arrêtions d'être punis par notre manque d'amour et de fraternité les uns envers les autres. Il y a aussi une justice divine, si vous voulez, si on subit tout ce que l'on subit à l'heure actuelle, il y a quand même une raison. Hein. Je pense que si on n'est pas capable de réfléchir dans cette période très difficile, et là, on va être dans une période beaucoup plus difficile, il va falloir réfléchir, se remettre en question, rechercher la lumière au fond de chacun d'entre nous. C'est important. Voilà, tout simplement. C'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est difficile. Mais il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais, jamais se désespérer. Croyez-moi. Je vais regarder quels sont les autres messages que je peux recevoir pour nous tous et nous toutes aujourd'hui.
C'est très intéressant ce qui ressort là. Ce qui est montré, c'est que au milieu de toutes ces épreuves, et c'est souvent dans l'épreuve qu'on a des étincelles de génie, il va falloir aller chercher de l'inspiration pour trouver des solutions, pour s'en sortir. Et on est capable de s'en sortir. Ça donne des idées fertiles dans tous les sens du terme. Ça peut être concevoir un enfant, mais ça peut être aussi l'inspiration qui est fertile, pardon, pour retrouver des énergies. C'est vrai que dans l'enfermement, regardez les expériences que nous avons vécues au cours des précédents confinements. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé des ressources en nous. Il y a des personnes qui ont eu des déclics pour un changement de vie. Il y a des personnes qui étaient livrées à elles-mêmes et qui ont trouvé des solutions. Ça leur a permis de comprendre qu'elles avaient besoin des autres. C'est vrai qu'il y a eu notre concours à nous, les voyants, les médiums, qui peut-être, enfin je l'espère, vous ont éclairé sur cette période. Donc ça a fait naître des courants nouveaux, ça a fait naître des idées nouvelles. Et je pense que même si ce sont des événements très négatifs qui s'annoncent, je pense qu'on peut vraiment en tirer quelque chose. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans tout ce qui nous arrive comme épreuve, on doit pouvoir le comprendre, le transformer pour en faire quelque chose de positif, de plus grand. Voilà ce qui ressort ici. Vous savez qu'on va nous parler de pénurie. Eh bien, on nous montre que l'abondance existe. Donc, ça veut dire que même si on nous met à l'épreuve de ce côté-là, ça n'est pas désespéré. Il y a forcément des solutions. Comme je vous l'ai souvent dit, quand on tombe dans une période sombre, on sait très bien qu'on sortira de cette période sombre à un moment donné ou à un autre. Il va falloir méditer et ça revient souvent. Voilà, il va falloir méditer, se reconnecter au divin. Ça va être la base, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes dans une année d'évolution, de spiritualité, et le grand défi de cette année, ça va être de nous reconnecter au divin, de retrouver notre part de divinité, de spiritualité. Donc, je vous invite à le faire, à vous rapprocher de cette spiritualité. Si vous l'avez mise de côté pour diverses raisons, ça ne vous empêche pas de commencer, pourquoi pas, dès aujourd'hui, par faire une relaxation, par faire une méditation, et d'en faire un art de vivre chaque jour de votre vie. Ça va vous prendre à peine quelques minutes par jour. Vous allez toujours trouver un moment pour vous, un moment pour vous reconnecter à cette part de divinité qui sommeille en vous. Si vous l'avez laissé trop longtemps de côté, sachez que c'est le moment de trouver des ressources et d'échapper, si je puis dire, à la dureté de la vie, en ayant aussi cette possibilité d'avoir cette connexion spirituelle qui vous permettra de surmonter les événements les plus difficiles. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et reconnectez votre part à la divinité, votre part spirituelle.